B'siyata d'Ishmaya, Masechet Bechorot, Daf Chavdalet. Nous commençons à la deuxième des grandes lignes. Iba Eleu. La Gemara reprend la Braïta qui a été rapportée. Nous avons vu que Rabban Shimon Gamliel a dit Davar Becheskato. C'est-à-dire, reprenons la Braïta qui est juste quelques lignes plus haut. Celui qui achète une bête d'un non-juif, il ne sait pas si cette bête a déjà eu un petit ou pas. Donc il ne sait pas si le prochain sera, lorsque cette bête va mettre au monde, est-ce que c'est son premier petit ou c'est son deuxième. Si c'est son premier, il sera donc Bechor, sinon il n'est pas Bechor. Donc un homme a acheté d'un non-juif, il achète une bête ménika, c'est-à-dire que la bête est en train d'allaiter un petit. Elle a un petit à côté d'elle et elle l'allaite. Tanaka m'a dit, lorsque cette bête mettra au monde, ensuite, le prochain sera un safek. Le petit qui va naître est un safek, c'est un doute. Est-ce que c'est son premier-né ou est-ce que c'est son deuxième? Pourtant, cette bête est en train d'allaiter. Et comme nous le savons, une bête n'a de lait que si elle a déjà mis au monde. Comme nous l'avons vu plus haut, il y a malgré tout un miout, une minorité. Certaines bêtes ont du lait avant de mettre au monde. Mais c'est vrai que la bête a près d'elle un petit qu'elle allaite. Est-ce que c'est une preuve que c'est son fils? Eh bien, Tanakama dit non. Parce que une bête, parfois, a pitié ou est prise d'amour pour un petit, même si elle ne l'a pas enfanté, même si ce n'est pas son fils. Donc, lorsqu'on achète une bête d'un non-juif, et cette bête allaite un petit, je ne suis pas sûr que ce petit soit le sien. Peut-être qu'elle a eu pitié, qu'elle avait du lait, qu'elle a eu pitié, elle a aimé le petit d'une autre bête, et elle l'allaite. Donc, lorsque cette bête la mettra au monde, j'ai un safek. Est-ce que la bête qui va naître est Bechor, parce que c'est son premier petit, et donc le premier qu'elle a allaité, c'est un étranger, ou peut-être que c'est son deuxième, parce que le premier qu'elle a allaité, c'est son fils. Donc Tanakama dit, nous avons un safek. Et Rabban Shimon Gamliel dit, Davar Becheskato. C'est-à-dire, Davar Becheskato, si nous voyons cette bête allaitée, c'est que c'est son fils, et donc le prochain n'est pas Bechor. La Gemara va poser donc maintenant une question concernant ce que Rabban Shimon Gamliel a dit. Rabban Shimon Gamliel a dit, est-ce que ça veut dire c'est-à-dire que Rabban Shimon Gamliel affirme qu'une bête n'est merachem, c'est-à-dire n'a pitié, ne prend une autre, n'allait une seule bête, elaim ken yoledet, c'est-à-dire seulement si elle est yoledet, c'est-à-dire que lorsque la bête elle-même met au monde, elle peut ensuite avoir pitié et aimer un autre petit et l'allaiter. Mais si elle-même n'a pas mis au monde, elle n'a pas d'attirance vers un petit. Le petit ne l'attire pas. Donc est-ce que lorsque Rabban Shimon Gamliel a dit que Davar Shebecheskato, c'est que Rabban Shimon Gamliel est sûr que la bête, si elle allait un petit, c'est que c'est le sien parce qu'elle ne va pas aimer, elle ne va pas avoir pitié d'une autre bête. Ou bien non, elle peut avoir pitié d'une autre bête, mais uniquement si elle-même a déjà mis au monde. Et donc, d'après Rabban Shimon Gamliel, on dira que le prochain n'est pas Bechor, c'est le petit qui va naître, parce que Miman Afshar. On considère que, ou c'est son petit qu'elle allait, même si c'est un autre, mais elle n'aime que si elle-même a déjà eu un petit, donc elle a déjà eu un Bechor. Ça, c'est la question de l'Agmara. Qu'est-ce que pense Rabban Shimon Gamliel? Est-ce que Rabban Shimon Gamliel pense qu'une bête n'a pas pitié d'un petit étranger, ou elle peut avoir pitié d'un petit, mais seulement si elle a déjà mis au monde? C'est vrai que dans les deux tzedadim, qu'on dise, reprenons dans les mots, qu'on dise que ce que Rabban Shimon Gamliel a dit d'avoir Becheskato, c'est-à-dire De'ena merachemet laim ken yoledet, elle ne peut avoir pitié, elle ne peut aimer le petit d'une autre bête, que si elle-même elle a déjà mis au monde. Et donc, donc si cette bête a mis au monde, on craint que peut-être
elle a aimé un autre petit, et que ce petit, le premier, ce n'est pas sûr que c'est son Bechor, que c'est le sien, mais c'est certain qu'elle a déjà eu un petit avant. Odilma, Dida Merachma, Delodila de Merachma. Ou peut-être que non. Peut-être que ce n'est que le sien qu'elle est Merachemet, mais pas le petit d'une autre bête. Demande l'Agma le Maï Nafkamina. Quelle est la différence si on dit ainsi de cette même. Parce que de toutes les manières, d'après Rav Gamliel, le prochain n'est pas Bechor. L'Agma répond les Milka Alea Mishumoto Ve'et Beno. La question est de savoir si on prend cette bête, c'est-à-dire le petit, que la bête qu'on a achetée du non-juif allait. Si on est sûr que c'est le sien et qu'on égorge les deux, nous avons vu dans Masechet Roulim l'interdiction d'égorger la mère et le fils le même jour, donc il y a Malkout. Mais si on n'est pas sûr que c'est le sien, c'est peut-être le petit d'une autre bête. C'est vrai qu'elle a déjà mis au monde, donc elle sera dispensée par la suite de Bechora, mais malgré tout, le petit qu'elle a près d'elle, ce n'est peut-être pas le sien. Et donc, si ce n'est pas le sien, il n'y aura pas de malkout si on égorge la mère et le fils, la mère et le petit le même jour. Donc c'est ce que l'Agma nous dit, c'est ça la nafkamina. Si tu dis qu'une bête n'aime que son petit, mais un autre elle n'aime pas, elle ne va pas l'allaiter. Donc là, si elle a un petit qu'elle allait, c'est que c'est certainement le sien. Et donc, si on égorge les deux, il y aura malkout. Mais si tu dis, même le petit qui n'est pas le sien, elle peut être aussi merachemet. Donc là, il n'y a pas de malkout, puisque peut-être ce petit n'est pas le sien. Maï, donc quel est le din d'après Rabban Shimon Gamliel? L'Agma va apporter une preuve. Tashma. Rabban Shimon Gamliel, Rabban Shimon Gamliel nous dit, celui qui achète une bête d'un non-juif et no choshesh, shema bena shel acheret haya, c'est marqué, on ne craint pas que c'est peut-être le petit d'une autre bête. Donc puisque c'est marqué, on n'est pas choshesh que c'est le petit d'une autre bête, c'est qu'on est sûr que c'est le sien. Donc il y a malkout si on égorge les deux. L'Agma répond non, mais katanehu, est-ce que c'est marqué, on n'est pas choshesh shema bena shel acheret hu, c'est marqué haya, haya katane, c'est-à-dire il était achikama. Eno choshesh shema bena shel acheret, ela imken haya lavlad mikrazer, on ne craint. On pense que c'est peut-être le petit d'une autre bête, uniquement si elle-même a déjà eu un petit, et donc, puisqu'elle a déjà eu un petit, il sera dispensé de Bechora pour la suite. Donc nous n'avons pas de preuve ici, ce n'est pas sûr que c'est son petit, peut-être que c'est le petit d'un autre, et ce qui est marqué ici, c'est-à-dire Haya, on est sûr qu'elle, elle a déjà mis au monde une fois, donc c'est pour cela que Rabban Shimon Gamliel dit que le prochain est dispensé de la Bechora. Alors l'Agma va essayer d'apporter une autre preuve tachma. Nichnas betoch edro, ça c'est à la suite des paroles de Rabban Shimon Gamliel. Rabban Shimon a dit de même, celui qui rentre dans son troupeau verra et il voit le soir les bêtes qui ont mis au monde pour la première fois, qui allaitent leurs petits, et celles qui n'ont pas mis au monde pour la première fois, qui ont déjà mis au monde auparavant. Il voit qu'elles allaitent aussi un petit, et il n'a pas vu quels sont les petits. Ensuite, lorsque il revient le lendemain, il voit certains à côté des mevachirot, d'autres bêtes à côté de celles qui ne sont pas mevachirot, et bien d'après Rabban Shimon Gamliel, eno choshesh, il ne craint pas. Shema bena shel zo balo et selzo, peut-être le petit de l'un a été chez l'autre, ou shema bena shel zo balo et selzo, le petit de l'autre a été chez la première. C'est-à-dire que le petit qui se trouve à côté de la bête qui vient maintenant de mettre au monde pour la première fois, c'est un bechor. Donc la Gemara nous dit, nous voyons donc que une bête n'est pas merachemet sur le petit d'une autre bête. Parce que si elle est merachemet, alors comment sommes-nous sûrs que le petit qu'elle a c'est un bechor? Peut-être que c'est le petit de l'autre bête. Peut-être qu'elle a aimé, elle a eu pitié de l'autre. L'Agma répond non. Bimkom dida lo shafka, dida umrachmad lo dida. Étant donné que c'est sûr que cette bête vient de mettre au monde, donc elle a un petit, elle ne va pas laisser son petit pour allaiter, pour prendre le petit d'une autre bête. Mais c'est vrai que si elle n'a pas de petit, elle peut prendre le petit d'une autre bête. Donc nous n'avons pas de preuve toujours sur la prière Rabban Shimon Gamliel, mais Tashma, la Gemara poursuit. Dans cette même braïta, c'est marqué que d'après Rabban Shimon Gamliel avait dit d'avoir becheskato dans le premier cas lorsqu'on a acheté la bête non-juif. Et c'est marqué ensuite vechen, de même pour le deuxième din qui est dans son troupeau lorsqu'il trouve donc une bête, et toutes ces bêtes qui allaitent, il est sûr que la bête qui se trouve proche
de la mère, c'est sa propre mère. Puisque c'est marqué Vechen, Maïlav, n'est-ce pas Recha ou bien des Sefa, que la Recha c'est comme la Sefa, et donc ma Sefa Vadaï Dida, on est sûr que c'est son petit, puisque nous avons dit que lorsqu'elle a son petit, elle ne va pas chercher le petit d'une autre. Alors Afrecha Vadaï Dida, donc on va dire que d'après Rabban Shimon Gamliel, lorsqu'il a dit d'avoir Beches Kato, c'est que dans la Recha aussi, on est sûr que c'est son petit qu'elle allait. Donc, nous sommes sûrs que c'est son petit à elle. Et lui est Bechor. Si elle n'est pas Mevacheret, ou si on égorge la mère et le petit, il y aura donc une interdiction de Otoved Beno. Mais la Gemara refute et dit non, Midéiri, ce n'est pas une preuve. Hakedeita va Hakedeita. Dire la Recha parle dans un contexte particulier, la Sefa dans un autre contexte. Ce n'est pas sûr qu'on parle du même cas, que ce soit Vadaï, Vadaï. Ou Maï Vechen, on demande pourquoi c'est marqué Vechen. Le Vechen signifie de même, comme le premier cas, le deuxième cas. La Gemara répond non à Ptura de Bechora. C'est-à-dire par rapport au din qu'il est patour de la Bechora, pour le prochain, ça le din de la Recha et de la Sefa est le même. Puisqu'elle a près d'elle un petit, c'est sûr, c'est-à-dire même si on dit qu'elle a été Merachemet, mais c'est qu'elle a déjà eu un petit auparavant, et donc le suivant, celui qu'elle va mettre au monde, ne sera pas un Bechora. La Gemara continue. Amar Rabba Barbachana Amar Rabbi Yochanan. Rabba Barbachana dit au nom de Rabbi Yochanan. Ra Chazir, un homme a vu un cochon. Chez Karouch Achar Rachel, qui est collé, qui se trouve proche d'une brebis, et qui allait aussi la brebis, qui est allaitée par la brebis. La brebis l'allait. Ptura mina bechora. Cette brebis est dispensée de la bechora. C'est-à-dire, si elle a un autre petit, il ne sera pas bechor. On est sûr que ce chazir, ce cochon, c'est son petit, mais il est nidmé, il ne ressemble pas à sa mère. Ve'asur be'achila. Et le petit, donc qui ressemble à un cochon, ne pourra pas être mangé ad yavo ve'yore tzedek lachen, comme c'est marqué dans le pasuk, jusqu'à ce que vienne Eliyahu Hanavi et qu'il vienne nous trancher, nous dire si c'est permis ou interdit. Alors la Gemara essaye de comprendre. Patur mina bechora. Pourquoi cette brebis est dispensée de la bechora? Keman, c'est comme qui? C'est comme Rabban Shimon Gamliel. Rabban Shimon Gamliel pense que si cette brebis allait un petit, c'est que c'est le sien. Elle n'est pas merachemet sur un autre petit. Donc c'est comme Rabban Shimon Gamliel. Mais d'un autre côté, à Sourba Achila, on voit que le chazir est interdit à la consommation. Pourquoi il est interdit à la consommation? Si on est sûr que c'est le petit de la brebis, Hayotse mina taor, taor il est cachère. Là tu vas dire que Rabbanan. C'est-à-dire que sur ce point-là, on pense comme les chachamim, c'est-à-dire qu'on a un doute. Peut-être que ce n'est pas son petit à elle. Vetou, de plus, Iki Rabbanan, si tu dis qu'il est interdit de le consommer parce que Rabbi Yochanan pense comme les Chachamim, que j'ai un doute, c'est peut-être le petit d'une autre bête. Alors, Maï Adiavo Vioret Tzedek Lachem. Pourquoi c'est marqué cette expression du Passouk jusqu'à ce que vienne Eliyahu Hanavi, vienne nous enseigner, nous trancher la halacha? En vérité, on aurait dû dire Achi Vada Lecha Davar Mevaile, parce que là il y a un safek, mais on veut savoir est-ce que c'est son fils ou pas. C'est pas une question de halacha que Eliyahu Hanavi doit trancher, c'est une question de metziut, de savoir si c'est son fils ou pas. Donc il fallait marquer jusqu'à ce que tu saches quelle est la vérité, si c'est son fils ou pas. Vérité, ma l'agma poursuit. Peut-être tu diras, mais sauf qu'elle est. En vérité, Rabbi Yochanan a un doute. Est-ce qu'il y a l'alakha qui Rabban Shimon Gamliel et qui Rabbanan? Est-ce que l'alakha est comme Rabban Shimon Gamliel, on est sûr que c'est son petit parce qu'elle n'est pas merachem être le petit d'un autre? Ou bien, on pense comme les chachamim que peut-être c'est le petit d'un autre. Et donc c'est pour cela qu'on va, la chumra et la chumra, on va interdire à la consommation. Alors demande à moi, mais savent qu'il y a maïptoura mi la bechora, là il faut aussi aller la chumra dans la bechora et craindre que le prochain est peut-être bechor. Parce que d'après les chachamim, il est bechor, et tout de plus. Mais savent qu'elle est, est-ce que Rabba Bachanan ou Rabbi Yochanan a un doute, et Amar Rabba Bachanan Rabbi Yochanan, lui m'a dit, Kol makom shana Rabban Shimon Gamliel bemishnatenu. Chaque fois que nous avons un enseignement de Rabban Shimon Gamliel dans notre Mishnah, halacha kemoto, la halacha est comme Rabban Shimon Gamliel chutz, à l'exception de 3 cas, mais Arev, Tzidon, Vera Yacharona, 3 cas, donc Gemarot, où la halacha n'est pas comme Rabban Shimon Gamliel. Mais si donc Rabbi Yochanan a tranché comme Rabban Shimon Gamliel, que Rabban Shimon Gamliel a dit que c'est sûr qu'elle n'est pas merachem, est un petit qui n'est pas le sien, donc pourquoi d'un côté on va la dispenser de Bechora, mais on va interdire de manger le petit? On devrait permettre de manger le petit, puisqu'il est Yotse Mina Taor, donc il est Taor. La Gemara
On va répondre Léolam Pshita le halacha Rabban Shimon Gamliel. En vérité, c'est sûr. Rabbi Yochanan a tranché comme Rabban Shimon Gamliel que le petit, c'est certainement de cette brebis, même si c'est un cochon, parce qu'elle n'est pas merachemet sur un autre. Mais malgré tout, mais savent qu'elle est, il a un doute. Il savoir Rabban Shimon Gamliel yoledet merachemet ou ena merachemet. Il a un doute, comme nous l'avons soulevé plus haut. Est-ce que d'après Rabban Shimon Gamliel, on dit qu'une bête n'est pas merachemet, n'a pas de pitié pour un enfant qui n'est pas le sien, ou bien on peut dire que si elle-même a déjà mis au monde, elle est peut-être merachemet un autre petit. Et donc, on pourrait expliquer de cette manière. On pourrait expliquer que le chazir, que cette brebis allait, nous avons un safek. Est-ce que c'est le petit de cette brebis ou pas? La brebis, elle, sera dispensée de Bechora, parce que même si ce n'est pas son petit, mais elle ne l'aime, elle n'aime Rachemet que si elle-même avait déjà mis au monde, comme nous l'avons expliqué plus haut dans le safek d'après Rabban Shimon Gamliel. Donc ça, c'est le safek que Rabbi Yochanan a aussi. Peut-être que c'est uniquement lorsqu'elle a mis au monde qu'elle est Merachemet. Donc si elle a déjà mis au monde, il n'y a plus de digne de Bechor. Donc le prochain sera dispensé de Bechora. Mais ce chazir est interdit à la consommation, puisque peut-être ce n'est pas le sien. Peut-être que c'est le petit d'une truie, et qu'elle a été Merachemet, puisqu'elle avait déjà mis au monde. Et donc ainsi, on pourrait comprendre Rabbi Yochanan. Mais alors demande la Gemara, ici c'est ainsi. Alors pourquoi parlons-nous d'un chazir, d'un cochon? Adashmoinan chazir. On aurait pu parler simplement les shmoinan talé. On aurait pu dire le même dit. Une brebis allait un agneau. Je ne sais pas si cet agneau est le sien ou pas. Mais on va dire, la mère est dispensée de Bechora pour le prochain petit, parce que, Miman Nafshar. Si c'est son petit, cet agneau, donc elle a déjà eu un Bechor. Si ce n'est pas son petit, c'est le petit d'une autre, mais elle n'aime Rachemet, elle n'aime que si elle avait déjà eu auparavant un petit. Donc elle est dispensée de Bechora. C'est vrai que le talé sera de toutes les manières permis à la consommation, mais Rabbi Yochanan aurait pu nous dire, et dans le cas où tu égorges et la mère et le petit, alors là il y a malkout, là il y a un safek, c'est-à-dire mishum safek, on ne pourra pas donner malkout puisqu'on ne sait pas si c'est le sien ou pas. Donc pourquoi nous enseigne le digne du chazir? Et d'être mahmir dans la achila, on aurait pu nous enseigner le même digne du talé, et d'avoir aussi un safek, qu'est-ce qu'il y a au Tovet Beno? On aurait dit donc, comme rajoute Rashi, Ve'asur ba'achila, on aurait dit ainsi, on ne peut l'égorger des ruinas de Malkout au Tovet Beno ad yavo ve'yoret tzedek lachem, jusqu'à ce que Yohan Navi vienne nous dire, est-ce que il y a donc un digne de Tovet Beno dans ce cas-là? La Gemara continue. Il nous dit non, chazir itzrechel. En vérité, il y a un chidouche. Pourquoi on n'a pas parlé d'agneau mais d'un chazir? Parce qu'il y a un chidouche dans le chazir. Si on nous avait enseigné ce dîner à propos d'un agneau, Avamina, on aurait peut-être pu dire c'est vrai que une bête qui a déjà mis au monde peut aimer un petit qui n'est pas le sien. Mais peut-être, c'est uniquement des minas. Seulement si c'est son espèce, si le petit lui ressemble à un agneau. Mais de l'omina, si c'est qui ne ressemble pas comme un cochon, l'eau, non. Donc, à Shmoinan Chazir, on vient nous enseigner le digne de Chazir, la filou de l'avmina name, et même si ce n'est pas de son espèce, c'est notre espèce, une autre bête, et qu'elle on peut dire d'Ilma Merachma, que peut-être elle l'a aimé, elle l'a pris comme ça tel, et donc c'est pour cela qu'il est assour ba'achila. Donc c'est pour cela qu'on a expliqué, on a parlé d'Afka du digne du Chazir. Va'inu de Amar Rabbi Yochanan, et c'est ce que Rabbi Yochanan a dit. Donc on conclut ici qu'en vérité, Rabbi Yochanan a tranché l'halakha comme Rabban Shimon Gamliel, que lorsque je trouve une bête qui est allaitée par une brebis, peu importe quelle est cette bête, c'est sûr que la brebis a déjà eu un petit. Ou c'est ce petit-là, ou c'est un autre petit, mais elle est merachemet sur celui-là. Parce que si elle n'a pas eu de petit, je ne vais pas dire qu'elle aime le petit d'une autre bête. Donc elle a déjà eu, elle sera dispensée de la Bechora. Par rapport au din, donc Be'achila, si le petit énigmé ressemble à un cochon, j'ai un safek. Peut-être que c'est le petit d'une truie. Peut-être que la brebis, elle a mis au monde et maintenant elle aime un petit, même si ce n'est pas de son espèce. Donc lui, je ne pourrais pas manger jusqu'à l'avenue de Yohan Navi. Va'inudam Rabbi Yochanan, et c'est ce que Rabbi Yochanan a dit, que Boé Achai Beribi. Achai Beribi, qui était Adam Gadol,
dire un grand homme important dans sa génération, Ra Chazir Shekaru Chacha Rachel, si elle voit un cochon qui est attaché, qui est autour d'une brebis et qui est allaité par la brebis, Ma ou quel est le din? Quelle est la question de Rabbi Yochanan? Il dit Malebchora. Si c'est par rapport au din de Bechor, de savoir est-ce que le bon chien est Bechor, il pose la question est-ce que la halakha est comme Rabban Shimon Gamliel? Et donc d'après Rabban Shimon Gamliel, c'est sûr que c'est son petit, donc elle sera dispensée de la Bechora. Ou il Cheta Kirabanan, la halakha est comme Rabbanan, où j'ai un safek, peut-être que ce n'est pas son petit, parce qu'elle est Merachemet, et donc elle n'est pas dispensée de la Bechora. Si c'est la question de Rabbi Yochanan, alors Tibaïl est allé. Pourquoi nous parler d'un cas d'un chazir? Il fallait parler le cas d'un agneau. On ne sait pas est-ce que cet agneau est le sien ou pas. Et donc nous avons encore un safek, si la halakha est comme Rabban Shimon Gamliel, comme Rabbanan. Kika Mevaïele, la Gemara explique, donc on va expliquer, ou Amré, d'après Shita Mekubet, on va expliquer que la question est la suivante. Les Bechora, Valibader Rabbanan, et les Achila, Valibader Rabban Shimon Gamliel. En vérité, il y a deux questions. Une question concernant la Bechora, mais cette question ne se pose que pour les Chachamim. C'est-à-dire, les Bechora, par rapport au din de Bechor, d'après Rabban Shimon Gamliel, si elle a un petit qui est avec qu'elle allait, c'est sûr que ou bien c'est son fils, ou bien elle a déjà mis au monde, sinon elle n'est pas Merachemet, un étranger. Donc d'après Rabban Shimon Gamliel, c'est sûr qu'elle est dispensée de la Bechora. Mais d'après les Chachamim, on peut se poser la question. Afilou les Rabbanan qui ont dit d'Amré Merachma, qu'elle a pitié d'une autre bête, peut-être qu'il Merachma des Mina, seulement si c'est sa même espèce, de la Mina. Mais si c'est un petit cochon, peut-être que là elle n'est pas Merachemet, Odilma, de l'Omina, la Merachma. Ou peut-être qu'elle est Merachemet, même si ce n'est pas de sa famille, de la même espèce. Donc j'ai une question d'après les Chachamim. Et les Achila, est-ce qu'on pourra manger ce cochon? Ça c'est une question à filo de Rabban Shimon Gamliel. C'est-à-dire, si tu dis ça va, Yolet et Merachma, des Mina, de l'Av Minalo, même si Rabban Shimon Gamliel pense que lorsqu'elle a déjà mis au monde, elle est Merachemet, mais peut-être qu'elle est Merachemet que Mina, c'est-à-dire que si c'est son espèce, c'est son qui lui ressemble. Mais de l'Av Mina, c'est un cochon lot. Elle n'est pas Merachemet. Donc si elle n'est pas Merachemet, ce cochon est certainement le sien. Et donc il sera permis Vachila Odilma, non, de l'Av Mina la mère Merachma. Peut-être que même si ce n'est pas son mine, elle est Merachemet, et donc ce petit n'est pas le sien, il sera Assour Vachila. Donc quel est le din? Trikou, nous restons en suspens, Tishbi, Teretz Kushot ou Bayot. Donc on reprend donc la même explication. Donc Rabbi Yochanan avait cette question aussi. Quel sera le din d'après Rabban Shimon Gamliel? Donc on a tranché comme Rabban Shimon Gamliel, mais quel sera le din? Même si c'est vrai que Rabban Shimon Gamliel nous dit que lorsqu'elle a déjà mis au monde, elle est Merachemet, mais peut-être qu'elle est Merachemet qu'une bête qui lui ressemble de sa famille, mais pas une bête, un cochon. Et donc la question se posera, est-ce qu'on pourra manger ce cochon ou pas? Mais la mère, c'est sûr qu'elle sera dispensée pour le prochain petit Mina Bechor. On continue avec une nouvelle Mishnah, Rabbi Yosef ben Ameshulam, ce que l'Agma avait rapporté auparavant. Rabbi Yosef ben Ameshulam, Omer dit, Ashochet et Bechor, celui qui va égorger un Bechor qui n'a pas de défaut, Ose Makom, donc va l'égorger au Bet Hamikdash, Ose Makom Bekofitz. Il va faire un peu de place avec une sorte de hachette, avec la lame de la hache, de la hachette, pour pouvoir passer le couteau. Mikan ou Mikan, ici et là. Vetolesh et aséar, il pourra même arracher les poils de la bête pour pouvoir faire la shrita. Ou bilvat chez la zenom, comme ma condition, qu'il n'enlève pas ce qu'il a coupé, ce qu'il a arraché, pas qu'il le prenne, il le laisse sur place pour ne pas qu'on dise, hein, il se sert de la laine d'un korban d'un bechor. Vechen, tolesh et aséar lirot makomum. Deuxième enseignement, Rabbi Yosef ben Ameshulam dit on peut aussi arracher les poils pour voir est-ce que la bête a un défaut ou pas, pour pouvoir montrer au chacham. Amar Rav, comme l'Agma l'avait rapporté auparavant, Rav a dit Alakha ki Rabbi Yosef ben Ameshulam. L'Alakha est comme Rabbi Yosef ben Ameshulam. Baou minem et Ravuna. On a posé la question à Ravuna. Kenegdo be Yom Tov Mao. Est-ce que Yom Tov, une Behema Choulim, qu'on veut égorger, est-ce qu'on a le droit aussi de faire la même chose, c'est-à-dire d'arracher, pour pouvoir faire la shrita? Est-ce que Tamad Rabbi Yosef ben Ameshulam, est-ce que la raison pourquoi Rabbi Yosef ben Ameshulam permet, Mishum de Kassavar Tolesh la Vainu Gozez, il pense que d'arracher les poils, ce n'est pas Gozez, ce n'est pas l'interdiction de la Torah de Giza. Et donc c'est pour cela
que dans le Bechor, ce n'est pas interdit parce que la Torah interdit juste la giza de tondre, ça ne s'appelle pas tondre. Ou Yom Tov, ça reste assourd parce qu'il y a une autre interdiction d'avele au kir d'avar migidulo. C'est comme s'il arrache quelque chose de là où il a poussé, c'est comme s'il est kotser. Et donc, Yom Tov, ce serait interdit. Odilma, non. Be'alma, savar Rabbi Sam Meshulam, Tolesh Einu Gozes. Peut-être qu'en vérité, Rabbi Sam Meshulam pense que Tolesh, c'est aussi comme Gozes. Et lorsqu'il arrache, c'est comme s'il tombe. C'est pour cela que pour le Bechor, ça devrait être interdit. Mais pourquoi il a permis? Il nous t'a amadécharé d'avoir d'avar shen mitkaven. Parce que c'est d'avar shen n'a pas pensé être une Gozes. Il voulait juste faire de la place pour pouvoir faire la shrita. Et donc, Yom Tov, d'avoir shen mitkaven est aussi permis mutar. Et donc, Yom Tov sera permis. Donc, la question de la Gemara, Yom Tov, j'ai une bête pouline, je vais faire la shrita, est-ce que j'ai le droit d'arracher un peu de poil à l'endroit de la shrita? Est-ce que la raison de Rabbi Sam Meshulam qui a permis d'arracher les poils du Bechor, c'est parce qu'il considère que arracher ce n'est pas gozez? Donc, pour Bechor, il n'y a pas d'interdiction, mais pour Yom Tov, il y aurait une interdiction parce que c'est quand même comme Kotser, il est au kir d'avar migidulo, il arrache quelque chose de là où il a poussé. Ou bien la raison de Rabbi Sam Meshulam, c'est que même Yom Tov, pour le Bechor, c'est gozez, mais d'avoir chez Mikaven mutar. Et donc Yom Tov aussi, ce sera mutar. Amar lui, il leur a dit, Zilou Shail le Rav Hananel, allez poser la question à Rav Hananel, qui est lui l'élève de Rav. Et Amar Alacha, qui Rabbi Sam Meshulam, Ifshot Lechou. S'il vous dit que l'Alacha est comme Rabbi Sam Meshulam, je vous répondrai à votre question. À tout Shailou, ils ont été lui poser la question. Et Rav Hananel a répondu à Marlou, Achi Amar Rav, Alacha, qui Rabbi Sam Meshulam. Il a dit effectivement, Rav a dit que l'Alacha est comme Rabbi Sam Meshulam. Donc à tous les Kamed et Ravuna, ils se sont présentés, on se retournait chez Ravuna. Amarlo, il leur a dit, puisque Rav Hananel a dit ainsi au nom de Rav, alors Kenegdo Yom Tov mutar. Sachez que Kenegdo Yom Tov, c'est mutar, c'est permis. C'est permis Yom Tov. Pour quelle raison? Parce que c'est d'avoir chez nos mitkaven. En vérité, d'arracher, c'est comme être gozez. Pourquoi pour le Bechor c'est permis? Parce que c'est d'avoir chez nos mitkaven. Yom Tov aussi, c'est permis d'avoir chez nos mitkaven. Itmar Name, nous rapporte aussi, Amar Rav Hanina bar Shema Mishmed et Rav, Kenegdo Yom Tov mutar. Yom Tov sera permis. La Gemara demande, mais Oumia Amarav, est-ce que Rav peut dire que d'avoir chez nos mitkaven c'est mutar Yom Tov? Va Amarav, pourtant, Rav Chia Barashi a dit Mishmed et Rav au nom de Rav, mais Socharia de Nazaïta. C'est un robinet qu'on fait rentrer dans un tonneau et on met tout autour un morceau de tissu pour pouvoir bien le coincer. Asur la douke biyomatava. Il est interdit le jour du Yom Tov de le faire rentrer avec force dans le tonneau, qu'il prenne bien sa place. Pourquoi? Parce qu'on va presser le liquide qui a été absorbé dans ce morceau de tissu autour du robinet. Et pour quelle raison c'est interdit? Nous avons vu que Chora Rav va interdire parce qu'il presse, même si c'est d'avoir chez nos mitkaven, même s'il ne veut pas profiter du jus, mais c'est interdit. Donc Rav aussi devrait interdire d'enlever les poils de la bête le jour de Yom Tov. Comment tu peux dire que d'avoir chez nos mitkaven mutar? La Gemara répond non. Be'ahi afilou Rabbi Shimon modé. Le din là-bas de Sochré de Nazaïta, ce din est assourd même d'après Rabbi Shimon qui généralement pense que d'avoir chez mitkaven mutar. Là-bas il sera d'accord que c'est assourd. Pourquoi? Parce que c'est psik recha. Là-bas il y avait Rava d'Amre Tarvayou. Rava on dit tous les deux modé Rabbi Shimon psik recha velo yamut. Rabbi Shimon est d'accord. Psik recha, c'est-à-dire comme si tu coupes la tête d'un coq et tu dis velo yamut qu'il ne meurt pas. C'est impossible. Si tu lui coupes la tête, il va mourir. Là aussi, si tu fais rentrer ce robinet, c'est sûr que tu vas presser. Donc même Rabbi Shimon, qui généralement dit d'avoir chez mitkaven mutar, il sera d'accord que c'est interdit. Donc il n'y a pas de contradiction. Rav pense, sans se dire d'arracher des poils, que c'est mutar, parce que c'est d'avoir chez mitkaven, son intention n'est pas d'enlever les poils ni Yom Tov ni du Bechor, mais de faire de la place pour pouvoir égorger, mais son intention n'est pas de prendre la giza. Mais par rapport au din du robinet et de la srita, là c'est un psik recha. La Gemara continue avec une autre question. Pourtant Rav Chia Barashi a tranché au nom de Rav que la halakha est comme Rabbi Yehuda, que d'avoir chez mitkaven assour. Et Rav Hanan Barami a dit au nom de Shmuel halakha qui Rabbi Shimon que d'avoir chez mitkaven mutar. Et Rabbi Chia Baravin lui matne belo gavra enseigne sans nom, sans rapporter l'un au nom de l'autre, mais simplement Rav Amar halakha qui Rabbi Yehuda et Shmuel Amar halakha qui Rabbi Shimon. Donc on voit que Rav tranche que d'avoir chez le mitkaven assour.
même si tu ne penses pas faire la vera, c'est interdit. Donc on revient comment Rav peut permettre Kenegdo Beyom Tov. Alors la Gemara continue. C'est-à-dire, comment tu peux dire que la raison de Rav, c'est parce que de Vachan Mitkaven, tu vois que de Vachan Mitkaven Asur. Et la Gemara répond, elle a Léolam Sabarav de Vachan Mitkaven Asur. En vérité, Rav pense que même si tu ne penses pas faire la vera, c'est interdit. Seulement, Tolesh, la vaïnou gozez. Lorsque tu arraches, ce n'est pas la giza dont nous interdit la Torah pour le Bechor. Ça ne s'appelle pas faire la tonte du Bechor. Et donc, c'est pour cela que le Bechor, tu peux arracher, puisque la Torah interdit juste de notigoz, de tondre. Ça, c'est interdit. Maintenant, Beyom Tov, pourquoi c'est permis? Parce qu'il arrache quelque chose de là où ça a poussé, mais pas d'une manière normale, mais puisque généralement on n'arrache pas les poils, on va les couper. Et donc c'est pour cela qu'il n'y a pas d'interdiction même Yom Tov. On continue avec une dernière question. La Gemara demande Tolesh la vaïnou gozez. Tu veux dire que Tolesh arraché, ce n'est pas gozez, ce n'est pas couper, tondre la bête? Va Tania. Pourtant, voici une braïta. Tolesh et takanaf. Celui qui va, Tolesh takanaf, c'est-à-dire qu'il va enlever les plumes de l'aile d'un oiseau. Va kotmo. Une fois qu'il a enlevé la plume, il coupe le haut de la plume. Va morto. Aussi, il va morto, c'est-à-dire qu'il va lisser sur les côtés. Le Rachid dit, il enlève du canet, c'est-à-dire il enlève les poils qui restent pour lisser cet endroit. Il est aussi chayav de shalosh chatot. Ramar Resh Lakish, donc s'il a fait ces trois actions, chayav de trois chatot. Resh Lakish explique tolesh, il est chayav mishum gozez. Lorsqu'il arrache les plumes de l'aile, c'est gozez. C'est comme si il tombe. C'est un issour Shabbat. Kotem, il est chayav mishum mechater, parce qu'il coupe. Il a une intention de couper à cet endroit-là. Donc mechater, c'est interdit, comme les peaux qu'on coupait. Et memaret chayav, mishum memachek. C'est-à-dire comme memachek, comme celui qui va lisser une peau, ici il va lisser la peau de l'oiseau en lui enlevant les poils qui restent. Donc nous voyons en tout cas que Tolesh arraché, c'est aussi gozez. L'agma répond, Shane kanav dainu oche. Une plume, c'est normal. On l'arrache, donc c'est pour cela que ça s'appelle une gozez. Mais ailleurs, des poils d'une bête, normalement on coupe avec un oiseau, avec un ciseau, d'arracher, ce n'est pas Tolesh. Et donc comme nous avons expliqué dans la Gemara, Yom Tov c'est permis, ce n'est pas Tolesh, c'est Oker Davar Migdolo, mais c'est la Chariad avec un chinois, donc c'est pour cela qu'on a permis. Nous allons nous arrêter ici, des Rav, on reprendra à la fin de cette soubia. Terminons sur Meorot Halacha Daf Chaf Dalet. Une mila qui n'est pas le 8e jour, donc Shelo Bizmana, ne repoussera pas le Shabbat. Si on fait la Brit Mila d'un enfant qui était malade, qu'on a repoussé après 8 jours, on ne fera pas cette Brit Mila le Shabbat, on attendra après Shabbat. Parce que la Mila ne repousse le Shabbat que lorsque c'est le 8e jour. Et donc uniquement ou Bayom Hashmini le 8e jour. Un enfant qui est né par césarienne, bien qu'on doit le circoncire le 8e jour de sa naissance, mais si le 8e jour tombe un Shabbat, donc s'il est né un Shabbat, on ne fera pas la Brit Mila le Shabbat, on repoussera au dimanche. L'enfant qui est né par césarienne, la Mila même Bizmano n'est pas doché, ne repousse pas un Shabbat.